Sa mère a été décapitée par son propre père, elle a failli mourir en prison. Pourtant, elle est devenue la souveraine la plus puissante que l'Angleterre ait connue. Élisabeth Ière née en 1533 de la liaison entre Henri VIII et Anne Boleyn, qui du coup a été exécutée quand Élisabeth n'avait que 2 ans. Après la mort de sa mère Anne Boleyn, Élisabeth fut donc déclarée illégitime et fut écartée du trône. Elle fut également emprisonnée à la Tour de Londres durant le règne de sa demi-sœur Marie Ière. En 1558, à seulement 25 ans, Élisabeth devient donc reine d'Angleterre. D'ailleurs, elle refuse de se marier pour ne pas partager son pouvoir. Elle gagne donc le surnom de Reine Vierge. Sous le règne d'Élisabeth Ière, l'armada espagnole fut écrasée et donc Marie Stuart, sa rivale, sa cousine, est donc décapitée sous ses ordres. Oui, oui, c'est assez grave. Élisabeth Ière règne pendant 44 ans, un âge d'or. Mais à la fin, ses amis meurent les uns après les autres. Elle sombre donc dans la mélancolie. D'ailleurs, ses médecins pensaient que le maquillage blanc qu'elle portait durant des années, à base de plomb, l'empoisonnait lentement. C'est un peu le cas du coup. Le 24 mars 1603, elle s'était empalée de Richmond entre 2 et 3 heures du matin, à seulement 69 ans. Bon, ça va, c'est... Elle est enterrée à Westminster, dans le même tombeau que sa demi-sœur Marie, celle qui l'avait emprisonnée. L'ironie ultime, son successeur fut le fils de Marie Stuart, oui oui, la reine qu'elle a exécutée. Elle a tout maîtrisé, sauf la fin. N'hésite pas à t'abonner, bisous.